Bonjour Benoît Sébrac, bonjour Hervé Joubert. Nous allons parler du roman Ouazazé qui est publié aux éditions Le Passage. Pour commencer, je voulais savoir comment vous êtes rencontrés tous les deux. Et on s'est rencontrés dans un salon, on s'est entendu très rapidement, très facilement, c'était une dizaine d'années, à à Gaillac. Et puis voilà, maintenant nous sommes des frères. On s'est paxé en 2005. Et on va adopter bientôt. On va adopter bientôt. Et comment vous est venue l'envie d'écrire quand est-ce que vous êtes passé à l'acte, on va dire? Ce bouquin-là, lors d'un salon, un autre salon, je venais de lire un article sur des Indiens Osages qui avaient fait un périple en France. Un autre article dans le Midi Libre sur une gamine qui entendait des voix et qui voyait des Indiens. Ça se passait aujourd'hui, mais il y avait un ancrage 19e siècle, donc je dis bon, c'est pour Hervé. Je lui en ai parlé, il m'a dit mais non, écrivons-le ensemble. Voilà, c'est parti de là. Pour écrire ce roman, comment est-ce que vous avez construit le squelette du texte? Comment ça se passe l'écriture à quatre mains? On se met d'accord sur l'histoire, on a un plan plutôt général qui change en cours de route. On fait quelques chapitres d'avance, on fait un synopsis assez large quand même, mais on se dit tel chapitre est pour toi, tel autre est pour toi, tu le sens mieux. Et surtout on se corrige l'un l'autre, on attend généralement que Benoît j'attends son chapitre 2 pour me lancer dans le 3 et surtout on fait un gros boulot d'éditing entre les deux. Et l'histoire se construit au fur et à mesure assez naturellement comme quelque chose d'organique. Voilà. C'est pas compliqué, vous avez chacun votre style littéraire. Comment ça se passe quand vous travaillez tous les deux? Est-ce que le style change? Alors juste, ça c'est vrai, ouais. Ouazazé, c'est clairement du Joubert Séverac, on n'est pas du tout dans ce que je fais habituellement, même au niveau du style. C'est pas non plus du Joubert du tout, c'est une troisième voie qui est celle du roman. Et ça c'est venu de ce que Hervé était en train d'expliquer à l'instant, c'est que comme on s'édite, on se corrige et mutuellement au fur et à mesure, du coup l'un on va vers l'autre et on se lisse, mais naturellement sans se l'imposer, on se l'est même pas dit d'ailleurs, on a constaté ça. À tel point qu'aujourd'hui, alors d'abord l'éditeur lui quand il a reçu le manuscrit n'a pas su nous dire les moments de rupture, il savait pas qui avait écrit quoi. Et nous-mêmes, on en est à un point où certains passages, on ne sait plus qui les a écrits. Dans Ouazazé, on va découvrir un Indien Osage qui arrive en France. C'est complètement imaginé l'idée que les Osages soient venus ou c'est basé sur quelque chose de réel? Non, il y a un fait historique réel. Au 19e siècle, 6 Osages sont venus se perdre en Europe pendant 2 ans. Ça c'est réel. Il y a aussi un autre fait réel aujourd'hui, pas historique mais réel. Depuis 1989, il y a une association qui s'appelle Oklahoma Occitanie, Okeok, à Montauban, et qui gère l'amitié Montalbano-Osage, et depuis 1999 la ville de Montauban est jumelée avec la ville de Pawhuska en Oklahoma, qui est la capitale de la réserve indienne. Ça c'est réel, donc nous on est devenu membre de l'association et on s'est emparé de cette histoire pour inventer par contre là la venue d'un chef indien du côté de Montauban et toute l'histoire qu'on raconte. Mais les Indiens Osages sont venus et continuent à venir. D'ailleurs cette année c'est le trentenaire de l'association, les 20 ans du jumelage, et ils vont venir en grosse délégation officielle. Et Hervé, vous êtes allés tous les deux sur place justement en terre Osage, ça s'est passé comment? C'était un rêve de gosse un peu? C'était un rêve de gosse, aller chez les Indiens, c'était des conditions merveilleuses parce qu'on était logés chez les Indiens, on mangeait avec eux, on a rencontré tous ceux qu'on voulait rencontrer, plus d'autres qu'on n'imaginait pas. Et c'était donc 3 semaines à Pawhuska, et je le dis beaucoup moins bien que Benoît, et en Oklahoma, dans la réserve, et on a pondu notre synopsis, enfin l'armature de notre numéro 2 qu'on va écrire, qu'on est en train d'écrire, et c'était fabuleux. Voilà, une résidence d'auteur là-bas chez les Indiens. Ce qui est extra, comme tu le disais à l'instant, on est en train de l'écrire. Et moi, je vois que chaque phrase est imprégnée de tout ce qu'on a vécu là-bas. C'est incroyable à quel point je me retrouve là-bas, grâce à ça. Ce séjour était fondamental pour le deuxième roman qu'on fait ensemble. Et avant de conclure l'entretien, je voulais revenir quelques instants sur la gendarme Claire Tourment. Comment vous avez eu l'idée de cette femme qui est à la fois brillante, mais qui vit coupée de sa brigade, qui habite dans un lieu un peu particulier? Alors le lieu particulier, je crois que c'est toi qui as eu l'idée en fait. Non, c'est moi. Non. Mais c'est en discutant, on se promène dans les Cévennes, on en parle. Le nom arrive comme ça, ou c'était le nom de la gamine, je sais plus. Mais oui, mais on en discute et puis
comme je disais, c'est organique. Donc le personnage qui, pour nous deux, quand on est auteur, les personnages sont essentiels, même avant l'histoire. Elle est née très naturellement. C'est le meilleur des cas quand on est romancier. Donc elle est arrivée avec ses mystères, ses zones d'ombre, c'est son indépendance, sa façon d'être. Et après, il suffit de la suivre. C'est tout simple. Et puis il y a quand même une règle assez générale chez les romanciers. On a toujours la prétention de trouver le personnage original qui n'est pas dans les clichés, notamment chez les flics, quoi. On cherche le type qui ne soit pas nécessairement un type, qui ne soit pas nécessairement alcoolo, qui ne soit pas nécessairement facho. Enfin, voilà, on essaie de sortir des clichés et on retombe dans d'autres clichés, mais on exprime beaucoup de fantasmes aussi, je pense. Donc nous, à travers cette flic un peu atypique qui vit en marge, etc., je crois qu'on fantasme sur le flic punk, Oui. le gendarme punk. Ouais. Parce que nous sommes deux punks en fait. Surtout toi. Ouais. Merci à vous deux, chers punks. Donc, je rappelle, c'est Oisazé de Hervé Joubert et Benoît Sévrac, publié aux éditions Le Passage. Merci, messieurs. Merci.